Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah, ça faisait longtemps, je suis tellement contente de revenir. J'étais pas mal occupée, les vacances, le bronzage. Je vous ai délaissé, mais ça n'arrivera plus parce que ça m'a trop manqué. On se retrouve aujourd'hui pour une question-réponse. En gros, vous m'avez posé des questions et je vais y répondre. Pour les prochaines fois, ceux qui souhaitent participer, en fait, les questions ont été posées sur mon Instagram, @marthestandup. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, franchement ça m'a fait super plaisir. Trêve d'introduction qui dure 1000 ans, enchaînons, c'est y part. Première question, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et toi? En vrai j'ai passé un super été, j'ai été en vacances, c'était le fire. Je parle comme les vieux de l'an 2000, ok boomer. Là c'est la rentrée, je reprends mes études, je ferai sûrement une vidéo sur ça. Donc j'avoue que là la rentrée est plutôt rythmée puisqu'en plus mon frère s'est marié. Ma petite sœur se marie la semaine prochaine. On avait déjà eu cette conversation sur le fait que oui, ils se marient la même année, mais pas ensemble. Nous ne venons pas des Vosges. C'est faux, mon frère vient des Vosges, lui. Le mariage de mon frère, ça a été oufissime. Celui de ma sœur, je pense que ce sera sur le même niveau. Ça réveille pas mal de petites émotions. J'ai passé mon temps à chialir. Et en même temps, ça fait un bien fou de pleurer de bonheur, de vivre autant d'émotions. Moi, je n'ai pas peur d'embrasser mes émotions. Hein. Je n'ai pas honte de pleurer. Je n'ai pas honte de me mettre en colère. Il y a un moment où les gars, en fait, il faut vivre. Il faut vivre. Ça fait un bien fou. Question suivante. T'es-tu célibataire? Oui, c'était posé comme ça. Alors, je ne sais pas si la personne a voulu dire têtu en un seul mot, le mot têtu, égale célibataire, en mode je te dis pourquoi t'es célibataire, c'est parce que t'es têtu. Gros bâtard, c'est pas la seule raison, non. Ou si c'est une question, je vais le prendre comme une question, donc es-tu célibataire? Oui. Et même si j'avoue qu'avoir vu le mariage de mon frère et avoir vu à quel point une relation peut être magnifique, eh bien je suis quand même toujours dans l'optique de prendre mon temps. Je construis ma vie de sorte à être déjà heureuse et que la personne que je choisirai pour la partager sera donc un bonus à ce bonheur, mais que mon bonheur n'en dépende pas. Et j'avoue que je reçois énormément d'amour dans ma vie et que du coup, je ne suis pas forcément en manque d'amour ou de je ne sais quoi, d'affection, de machin. Je fais des câlins à mon chien, tout se va. Ah, la pathéticité. Pathéticité. Ma priorité actuelle, c'est de profiter de mes proches et de savoir allier études et travail. Question suivante, est-ce que la vie parisienne te manque? Alors, après avoir vécu 10 ans à Paris, je me suis réinstallée dans la ville où vivent mes parents. Nancy City représente! La vie parisienne me manque dans le sens où Paris me manque parce que je connaissais très bien Paris, j'avais mes petites habitudes, les lieux où j'aimais sortir, j'adorais tous les lieux touristiques comme Notre-Dame, les Champs-Élysées, l'Arc du Triomphe, la Tour Eiffel. Mais ma vie concrètement à Paris ne me manque pas parce que je suis très fière de ce que je suis en train de construire ici. J'ai retrouvé ma famille et le temps que je passe avec eux, honnêtement, je l'échangerai contre rien. Peut-être 1 million d'euros, je ne sais pas, après évidemment. Mais non, je suis très heureuse ici. Après, tous mes potos qui sont là-bas me manquent bien sûr, mais je veux dire, on est à 1h30 de train. Come and see me, bitches. Question suivante, quel est le job que tu as le plus détesté? Je fais beaucoup de jobs, vous avez dû le comprendre à travers mes vidéos. Celui que j'ai le plus détesté, c'était recruteur de donateurs pour la Croix-Rouge. Les recruteurs de donateurs, c'est ceux qui vous demandent de rejoindre une assoce, de faire des dons tous les mois. Je pense que je n'ai jamais pris autant de vent de toute ma vie. Et des réflexions, mais alors en veux-tu, en voilà. J'ai pris cher, les gars. Mais honnêtement, même moi, quand j'en crois, je me dis, oh non, 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 non. Mais quand t'es dedans, putain, quelle horreur. Quelle horreur. Un vieux m'a hurlé dessus, concubine d'Hitler. Parce que la Croix-Rouge est accusée d'avoir collaboré avec les nazis pendant la guerre. Mais tu vois, tu te prends ça dans la face et moi, je suis dans le... Je n'ai jamais ken avec Adolphe. Qu'est-ce que tu me racontes, papy? Non, c'était horrible. D'ailleurs, ils m'ont pas gardé, hein. Ils ont bien compris que c'était vraiment pas mon truc. Question suivante. Comment as-tu perdu du poids? Eh bien, oui. J'ai perdu du poids. Je me fatigue énormément moi-même. En gros, j'ai été suivie par une professionnelle dans un programme un peu spécial. Je suis pas encore à mon objectif, il me reste 3 kilos à perdre avant de l'atteindre. Et du coup, je pensais faire une vidéo sur ça quand j'aurai atteint mon objectif. Est-ce que c'est une heure pour passer l'aspirateur, monsieur le gardien? Là, j'ai regroupé les questions qui considèrent en fait mes passages sur scène, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais du one woman show. Donc il y avait quand viens-tu à Lyon, quand remontes-tu sur scène,
quand est-ce que tu referas ton one-man show? Je jouerai les 5 et 6 novembre au Théâtre du Nombril du Monde à Lyon. C'est la première fois que je vais jouer mon one-woman show en entier. Il faut que je le bosse, en même temps j'ai les cours, j'ai le taf, donc j'avoue que c'est un peu stressant, mais en même temps c'est du bon stress parce que j'ai hâte de remonter sur scène, ça m'a manqué. Je ne sais pas ce que ça donnera, donc ce sera peut-être la seule et unique fois que je jouerai mon spectacle. Donc surtout, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site du Théâtre du Nombril du Monde pour prendre des places si vous voulez venir me voir. Même si on ne se connaît pas, venez, on va rigoler. Enfin, j'espère, parce que c'est le but et du coup, si vous riez pas, c'est raté. Question suivante, est-ce que tu te considères comme une féministe? Oui. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, féministe, ça égale grosse folle qui monte ses nichons en insultant les hommes. Je dis pas que je le ferai, mais parfois c'est plutôt tentant. La définition du féminisme, c'est la revendication de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence de traitement entre les deux. Et je suis désolée, mais c'est juste normal. Pour moi, tout le monde doit être féministe, dans le sens où on doit tous vouloir que tous les hommes, avec un grand H, soient égaux. Et je trouve qu'il y a énormément de défaillances en France à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça que je reprends mes études, parce que je veux apporter ma pierre à l'édifice. N'as-tu pas peur de reprendre tes études? Alors, est-ce que j'ai peur? Non. C'est pas de la peur parce que j'ai une énorme motivation, parce que justement j'ai un projet. Je sais pourquoi je reprends mes études, je sais pourquoi je vais me battre, je sais pourquoi je vais galérer pendant 5 ans. Et justement, c'est pas de la peur, c'est de la pression. Je sais que j'ai qu'une chance, il faut que je sois prise en master et pour ça il faut que je réussisse dès la première année à avoir des putains de notes. J'ai la pression en fait de la réussite. Sinon à part ça, en fait le monde de la fac ne m'inquiète pas tant que ça. Les petits jeunes qui seront avec moi, ils ont l'air très sympatoches. Le monde de la fac, c'est pas le pire. T'as des tafs où t'as l'impression de retourner au lycée, quoi. Des gens de mon âge qui se comportent comme si on était au lycée. Et alors les mauvais côtés du lycée, hein, vraiment ce que je n'aimais vraiment pas. Vas-tu continuer YouTube? Eh bien oui, parce qu'en fait YouTube ça me fait kiffer. Je fais pas ça pour les likes, pour la fame. Je fais ça parce que j'adore quand je vois les commentaires des gens qui disent qu'ils ont passé un bon moment devant ma vidéo, que je les ai fait rire, qui me disent de continuer. Bah honnêtement ça me donne super envie de continuer. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Honnêtement ça m'a fait super plaisir de voir que vous jouiez le jeu. On se dit à très bientôt parce que je compte bien reprendre un bon rythme de vidéos. J'ai plein de trucs à vous raconter. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle rentrée. Courage, force. Pour le coup, on est ensemble.